Dans quelques jours sort la version 3 du célèbre jeu français Dofus, Dofus Unity. Ce jeu a marqué mon enfance et celle de nombreuses autres personnes. Je me suis empressé d'essayer leur nouvelle version. Bien que tout soit pas super à l'heure de la bêta, je suis sous le charme de voir la beauté des animations. Et ça me fait plaisir de voir que le jeu que j'ai dévoré à une époque évolue positivement. Reconnecté à cet engouement que j'avais petit, je me suis dit, et si j'imaginais une classe pour ce jeu ? Le défi m'a donné envie, alors je me suis lancé. Je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Alors au début, j'ai créé le portrait du perso. J'ai voulu partir sur un thème aquatique, c'est un thème que j'aime bien. Évidemment, ça je sais que c'est risqué, parce que dans le jeu, il y a différentes caractéristiques par classe. Elles peuvent être de type air, feu, eau ou terre. Et là, faire un personnage aquatique peut rapprocher un petit peu trop de l'eau. Mais je vais faire en sorte à ce que ça passe quand même. Et faire attention à que ça fasse pas trop autour de l'eau. J'ai décidé de mettre des écailles sur les jambes, un petit peu comme les sirènes, et puis des ailerons sur les parties du corps, un petit peu comme les requins. L'idée était de faire une espèce un peu de type homme-poisson, par exemple comme on peut le voir dans Naruto avec Kisame et dans One Piece avec Arlong. Pour sa tenue, je lui ai mis une sorte de combinaison de plongée, en tout cas je m'en suis inspiré. Parce que j'avais envie qu'on ressente que mon personnage aime nager. Par contre, la contrainte c'était qu'il fallait pas que ça fasse trop moderne, parce que Dofus a un style un petit peu fantasy, médiéval, fantastique, et donc du coup si je mets des trucs un petit peu trop modernes, ça peut créer un problème au niveau du temps. Je crois qu'on a une analogie. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Évidemment, ils ont quand même mis de la technologie, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression, avec les steamers, dont l'inspiration vient de l'ambiance steampunk, qui est quand même un air qui utilise un petit peu la technologie, je crois qu'un peu le charbon, la vapeur, et toutes ces choses-là un petit peu anciennes quand même, mais qui ont quand même un certain savoir-faire qu'on n'avait pas au Moyen-Âge. Là-dessus ça marche parce que ça reste un univers fantastique qui appartient quand même au passé. Donc j'ai pas voulu prendre trop de risques et vous allez revoir, ça va revenir aussi dans la vidéo là-dessus. Je lui ai mis une fermeture assez épaisse, énorme, volumineuse, parce que j'ai remarqué que Dofus aime bien ce genre de truc. Le fait qu'on voit des armures pour que ça fasse bien Moyen-Âge et forgeron, chose passée sur la colo, j'ai décidé de choisir une couleur un petit peu vert-bleu. Pour accentuer le côté de la mer, j'ai voulu faire une coiffure un petit peu poisson et rajouter des yeux de poisson dessus. Bon, finalement, les yeux, ça fait un petit peu bizarre, on les mélange avec les yeux du personnage, et ça peut faire un peu glauque. Donc j'ai décidé de mettre un bijou autour, un petit peu comme au niveau de la fermeture, et d'en faire comme un système respiratoire sous l'eau, ou alors un système pour leurs oreilles, parce que j'ai pas fait d'oreilles. Donc voilà, ça peut être un critère de l'espèce, donc ils mettraient une sorte de bijou à cet endroit-là de leur corps. Et j'ai songé à mettre des lunettes de plongée, mais là je me suis dit encore une fois que ça faisait un petit peu trop moderne. Pourtant, j'aurais bien aimé, je trouve que ça sonnait bien, mais je me suis dit, anachronisme, voilà. Je trouvais que ça allait être un petit peu trop anachronique par rapport à l'univers de Dofus. Alors à ce moment-là, j'ai trouvé que la tenue faisait un petit peu vide, donc j'ai décidé de rajouter des petits motifs pour enrichir tout ça, et donner un petit peu un ADN à l'espèce, à la classe. Pour le motif, je me suis un petit peu inspiré des tatouages maoris qu'on voit aussi chez les surfeurs, toujours se rapprocher un petit peu du côté ambiance plage, quoi, ambiance mer et tout, tropique et tout, tranquille, quoi. Puis ensuite, je suis parti sur les ombres, les finitions et les corrections. Et voilà, on a un personnage de classe. Et dans le jeu Dofus, comme dans beaucoup de jeux, on peut choisir notre personnage si c'est un personnage féminin ou masculin. Il était donc évident que je parte sur une déclinaison féminine du personnage que je venais de faire. Comme ça, pas de jaloux. J'ai donc commencé et j'ai repris la base du corps que j'avais fait avant, un petit peu par fainéantise j'avoue, mais j'y ai rajouté des critères de femme, des caractéristiques féminines. La coiffure féminine, les cils un petit peu plus marqués et les seins. Je trouvais que les hanches étaient déjà assez développées, donc j'ai pas beaucoup forcé là-dessus. L'idée en faisant le vêtement, c'est de rester quand même sur l'ambiance combinaison, mais avec elle, j'ai décidé de faire un truc un petit peu plus maillot de bain, pour que ça change un petit peu en vrai. Alors elle, j'ai pas mis d'embout de fermeture éclair, donc ce que j'ai fait, c'est que
j'ai fusionné le côté fermeture bling bling du premier personnage et le tatouage. J'ai fait une sorte de mélange et j'ai fait une sorte de décolleté comme ça, un décolleté armure avec le motif qu'on retrouve pour fusionner un petit peu les deux. Elle n'aura pas d'aileron sur ses épaules, mais on va les retrouver au niveau des pieds. On peut voir comment on peut aussi évoluer différemment en fonction des espèces. Comme nous, par exemple, les humains, on n'a pas tous, par exemple, les mêmes grains de beauté. Tout ce que je fais là, en fait, ça s'appelle faire une déclinaison. On garde le style, mais on le fait différemment. C'est un exercice assez intéressant à faire pour s'entraîner au dessin. Les motifs tranchants que j'avais fait, qui rappelaient un petit peu le côté requin, là, je trouvais que ça rendait mal sur sa tenue, donc j'ai décidé de les changer et puis de les mettre un petit peu plus sur le côté. Et en fait, je trouvais que ça faisait un petit peu plus féminin parce que ça rappelle les robes un petit peu échancrées. C'est un style de robe qu'on peut trouver où elles sont un petit peu dénudées à certains endroits. Et voilà, j'ai fait les deux personnages, il n'y a plus qu'à mettre les deux amoureux côte à côte. Vu que c'est des personnages un petit peu d'environnement mer, plage et tout, j'ai décidé de screen une des maps de Dofus et de les positionner dessus. C'était un petit peu plus évident pour les ressentir un petit peu dans leurs environnements. À ce moment-là, je l'ai montré à mon frère, il m'a dit « c'est pas mal, mais ça ressemble pas trop encore au style des persos de Dofus ». C'est vrai que j'aurais pu un petit peu plus m'inspirer, voire décalquer leur silhouette directement pour que ça ressemble un petit peu plus. Je m'étais quand même un petit peu inspiré d'Unity, mais apparemment, j'ai pas encore parfaitement chopé le style. Voilà, donc on a nos deux personnages, et dans ce jeu, qu'est-ce qu'on fait? Et combat. Donc c'était évident que j'imagine un petit peu un gameplay, des postures, etc. Donc je suis parti sur l'attitude de combat. J'ai voulu partir sur un truc un petit peu gracieux. Et voilà, j'imaginais certains trucs qu'ils pouvaient avoir en fonction avec le monde aquatique, comme des invocations avec des tentacules, ou par exemple des siphons, ou des typhons, je sais plus comment on dit, enfin le truc qui tourne là, des vortex d'eau. Allez, j'incruste tout ça sur une map en combat, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et j'ai aussi imaginé le gameplay avec des déplacements, avec des effets de lave derrière le personnage quand il se déplace, des laves sous-marines. Et puis voilà, ça sort aussi un petit peu que du côté aquatique, pour montrer que dans l'eau, il y a d'autres choses. T'as la lave pour l'élément feu, mais tu peux trouver des tourbillons pour l'élément air, des bulles. Voilà, donc il y a quand même pas mal de trucs. Le sable pour tout ce qui est éléments rocheux, même des rochers. Donc on peut creuser quand même les 4 éléments à l'intérieur de l'eau. Et le gameplay que j'ai fait de ces personnages, un petit peu avec des déplacements, est pas mal inspiré du mode de vie que j'imagine pour eux. Il est donc temps que je vous en parle un petit peu. Déjà, je vais leur donner un nom de classe. Je les ai appelés les Aegan. Pourquoi les Aegan? Parce qu'en fait, dans Dofus, à la base, ils faisaient un truc que j'aimais bien, et qui font plus trop maintenant d'ailleurs, et je suis pas très fan. Ils inversaient des mots pour que ça devienne les noms de classe. Par exemple, les Kra, qui sont les archers, ça voulait dire arc, si tu inversé le mot. Et par exemple, les Xelor, maître du temps, c'était Rolex à l'envers. Donc naturellement, je trouvais ça rigolo et je me suis dit, je vais partir là-dessus. Donc les Aegan, si on le fait en verlan, ça veut dire nageur. Toujours pour garder évidemment le côté plongeur, nageur de la classe. Alors c'est quoi un petit peu justement cette espèce? Ce sont des plongeurs. Leur mode de vie, c'est qu'ils voyagent beaucoup dans les mers. Ils sont un petit peu des guides, ils connaissent en fait la carte des eaux par cœur et ils maintiennent un petit peu l'écosystème à l'intérieur. Ils nettoient l'écosystème, ils soignent les espèces qui sont blessées et par exemple ils guident aussi les aventuriers à la dérive sur leurs petits bateaux qui sont perdus en ayant fait des folies. Ils peuvent aussi très bien être de très bons chanteurs pour le lien avec les sirènes, on peut imaginer ça. Bon, j'ai fini cette petite illu de mise en scène, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer un petit environnement de vie. Et je vais aussi faire par la suite leur habitation, et puis à la fin, je ferai une illustration finale qui englobera tout ce qu'on a fait juste pour le style, parce que j'aime bien et parce que ça peut rendre bien. Déjà, voilà, j'ai pris un personnage que j'ai mis sur une plage, et j'ai commencé à dessiner des zones pour mettre une grotte, en m'inspirant un petit peu de ce qui se faisait dans des maps de Dofus. Et j'ai ensuite travaillé des ombres pour avoir les contours et que la roche commence à vraiment avoir une forme. Puis j'ai ajouté la lumière pour lui donner du volume. En fait, ce que je voulais, c'est que ces espèces vivent dans des grottes sous-marines qui passent par des tunnels sous l'eau et qui remontent à la surface à travers des petits lacs dans des grottes et qui vivent à l'intérieur de ces grottes.
Je voulais pas trop qu'il soit sous l'eau. Déjà parce que c'était compliqué d'un point de vue technologique si on veut faire un truc un petit peu du passé, que ça avait déjà été un petit peu pris par les steamers. Donc bon, j'allais pas leur faire concurrence. Et puis ça m'arrange parce que je voulais pas qu'on les associe trop non plus à l'élément eau. Je voulais encore qu'ils aient un lien avec la terre, avec l'air, dans leur vie au quotidien. Pour intégrer la roche, j'ai mis un petit peu d'écume et j'ai mis des reflets pour que ça s'intègre mieux dans l'eau. Parce que ça avait un petit peu l'impression de flotter, de ne pas faire partie du paysage. Bon, j'avoue que j'ai rajouté une ombre sur le sable que j'ai vu un petit peu trop tard à droite. Je suis pas très fan. Hein. Elle est un petit peu trop marquée et j'aurais dû un petit peu plus la diluer. De toute façon, c'est une image un peu particulière parce qu'il y a un petit peu un mélange de tout. C'est plus une incrustation qu'une illustration, un photomontage. Parce que j'ai fait mes rochers moi-même, j'ai pris une photo du Dofus et après... Donc les rochers, j'ai fait un peu de ce style-là, mais j'ai mis le personnage que j'ai fait à côté avec des ombres et des lumières qui n'ont rien à voir. Mais voilà, c'était pour créer une fausse map rapidos et qu'on ait une ambiance de où est-ce qu'ils vivent. Ensuite, j'ai rajouté des petits cristaux pour donner un petit côté magique et féerique, parce qu'on est quand même dans un univers fantaisique. Bon, et puis ceux qui me connaissent depuis longtemps sur la chaîne savent que j'aime bien les diamants et que c'est un petit peu ma marque de fabrique. On a une petite vue sur l'environnement de vie des personnages. Et on va ensuite se dire que ils ont un environnement de vie, mais maintenant il faut qu'ils habitent quelque part. Donc j'ai commencé à faire leurs habitations. Je ne savais pas trop par où partir, parce qu'il faut se dire que s'ils construisent quelque chose, c'est par rapport à des choses qui sont dans leur environnement. Donc soit c'était des maisons dans la roche, ou des maisons à base de sable. Donc c'était un peu compliqué, donc je me suis dit, je vais utiliser les cristaux que j'ai intégrés. Donc ça allait être des maisons en cristal. En plus ça m'arrange parce que c'est un matériau de base qui n'est pas transformé, donc ça fait pas trop futuriste non plus. Alors au début j'avais envie de faire une petite idée de rosace, donc sur mon croquis j'ai fait une rosace, puis j'ai abandonné le truc, je suis parti sur la forme générale de la maison qui avait un petit peu une forme de cristal. J'ai testé sous différentes formes, j'étais pas très satisfait, puis à un moment je me suis dit, et en fait pourquoi pas l'intégrer à la roche, donc j'ai fini par faire un mélange de roche et de cristal. J'ai mis le perso à côté pour avoir une échelle de taille, ça peut être assez intéressant parce que déjà par rapport à la taille de la porte, voir comment sont les éléments autour, comment il peut vivre dedans. Voilà, ça peut être sympa. Bon, ce dessin, j'ai décidé de rester sur un style croquis. Ça arrive, c'est une planche d'intention, c'est comment je le verrai dans le jeu. Je pense que c'était pas forcément nécessaire que je la pose jusqu'au bout. J'ai ensuite rajouté le petit motif qu'ils ont là avec les petits cercles sur la maison, sur l'habitation, pour rattacher la maison à la classe. Ça crée un mood, une ambiance de classe. Ils ont une identité, des choses qu'ils aiment, dont ça. J'ai rajouté plein de petits cristaux blancs sur les roches pour montrer que la maison elle est vraiment intégrée, comme si ils avaient creusé dans la roche et qu'ils avaient découvert les cristaux et qu'il y en avait un petit peu partout, quoi. Et voilà, on a à peu près maintenant l'ambiance, le style de vie de notre classe. Donc on a un petit peu près tout. Ça peut être intéressant maintenant de faire une sorte de mélange de tout ça et puis de tout regrouper pour ressentir vraiment cette classe. Et par exemple, il est présent sur le signe Dofus un petit peu de cette façon. Donc je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc le gars, la fille, et puis un petit peu de décor pour que quelqu'un qui arrive dessus, il dise « Ah ouais, c'est ça cette classe ». Pour qu'il la comprenne tout de suite. Tout. Je me suis donc lancé. Je suis parti sur la posture du mec au début, puis ensuite j'ai fait la posture de la fille. J'ai essayé de garder justement cette posture délicate, fluide, que j'imaginais dans cette classe. J'ai ensuite mis les deux ensemble et j'ai essayé, en les bougeant, de voir quelle composition marchait bien avec les deux, en jouant avec les champs de profondeur et avec la taille des personnages, en les réduisant et en les augmentant. J'ai aussi fait en sorte à ce qu'il n'y ait pas trop de parties de leur corps qui soient cachées par l'autre, pour qu'on ait vraiment un aperçu des deux. Donc c'était un petit peu mon challenge, et une fois que j'étais convaincu, j'ai validé le truc. Je dessine un croquis du décor, comme un petit peu je l'imagine, et je mets les deux petits persos à côté pour m'aider avec leurs vêtements, parce que je vais passer aux vêtements, et aussi pour les couleurs, enfin pour tout ça, quoi. Et je fais pas tout de tête tout le temps. J'habille donc les personnages, j'essaie de garder un peu un style Ankama quand même, par exemple avec des muscles assez larges, mais je sais avec du recul que c'est pas encore suffisant. C'est pas facile de reprendre le style de quelqu'un d'autre. J'ai décidé que les deux se regardent, ça donne un petit peu de complicité. Ça aide aussi le lecteur à se diriger dans la planche. Il regarde le mec, ensuite il regarde la fille parce que les yeux le guident.
et ça donne l'impression de voyager dans cette image et qu'il se passe quelque chose, qu'il y a de la vie. Un petit peu comme sur le décor d'avant, j'ai créé les formes principales du fond, c'est ce que j'aime bien faire, et aller chercher les détails petit à petit. J'ai décidé de mettre la lumière derrière eux que j'ai représentée avec une aura qui tape derrière eux. En plus c'est sympa, ça donne un côté magique, etc. Donc moi ça m'a arrangé. Ensuite j'ai travaillé les ombres, les textures, l'écume, les reflets. En vrai c'est un petit peu le même schéma que sur l'élu d'avant. J'ai mis un peu de bleu sur le sable pour montrer qu'il y a eu le passage de l'eau, et en plus ça lui donne un petit peu de volume, ça lui donne un petit côté bombé. Bon, on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais aussi je fais plein de petits points pour montrer justement les petits grains de sable. Et puis aussi, voilà, je vais rajouter les fameux diamants qui sont aussi la source de leurs habitations, et on pourrait peut-être aussi imaginer, pourquoi pas, aussi un petit peu la source de leur pouvoir. Alors, là, à ce moment-là, je trouvais ça sympa, mais je trouvais que tout se fondait un petit peu, tout se mélangeait un peu et qu'on se perdait un peu. Donc, j'ai décidé de rajouter un petit peu d'obscurité sur le fond, mais pas sur les personnages pour qu'ils se détachent un peu, pour qu'ils ressortent. J'ai aussi mis des ombres aux personnages comme s'il y avait une lumière qui les éclairait en face d'eux. Je pense que ça passe parce que justement vu qu'on la voit pas on peut se l'imaginer, tiens elle est devant eux. J'ai rajouté un petit peu de lumière sur la combinaison pour le côté texture de la combinaison parce qu'en vrai une combinaison ça reflète pas mal la lumière, surtout quand elle est mouillée je pense. Et bon par contre je sais que j'aurais pu en mettre à d'autres endroits, j'ai un petit peu oublié, ça aurait pu être au niveau des joues. Voilà, il faut penser à mettre des petites lumières de temps en temps, ça peut donner de la vie. Ça aurait pu être aussi le reflet de l'eau, de quelques diamants, donc quelques petites couleurs bleues, à certains endroits encore. Voilà, on peut aller rajouter des petites lumières comme ça. Bon, je pouvais pas résister, j'ai rajouté le petit logo Dofus des familles. Ça fait un petit peu comme si je travaillais pour eux, ça donne un côté pro, un côté classe. Je kiffe. Et voilà, on a le dessin Dofus, on a notre classe. Voilà, je vous laisse regarder à quoi ça ressemble au final. J'espère que ça va vous plaire. Je sais que la communauté de Dofus est assez exigeante. Le jeu est sorti en bêta il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens qui sont déçus de beaucoup de graphismes. Donc, soyez pas trop dur avec moi. Je ne travaille pas pour eux. Donc voilà, c'était juste pour le plaisir. Vous pouvez me dire aussi ce que vous aurez vu, ce que vous aurez pu changer, si vous le souhaitez. Ça fait longtemps que j'avais pas posté une petite vidéo. Celle-ci me faisait particulièrement plaisir et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vous éclater aussi dans vos créations si vous faites des créations ou si vous êtes joueur de Dofus, de jouer sur Dofus. Peut-être qu'on se retrouvera et qu'on se fera des petits coliseums ensemble parce qu'il n'est pas dit que je m'y remette pas un petit peu quand même quelque temps. Des bisous, à la prochaine, ciao.